Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. C'est l'heure du tirage sentimental de ce jour. Découvrons ensemble l'histoire d'amour de ce mardi 21 juillet 2020. Désolée pour les habitués, je n'ai pas posté la vidéo du lundi. J'étais occupée ce week-end à profiter de la vie. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour voir quels sont les messages d'amour. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas résonner avec tout le monde. Prenez la vidéo comme un divertissement, accueillez-la comme un divertissement. Si j'ai des messages pour vous, que quelque chose résonne, tant mieux. Interprétez en fonction de votre situation, de vos circonstances. Les énergies sont interchangeables. Si vous avez l'impression que je parle de votre hôte, mais que ça vous concerne, c'est que c'est le cas et vice-versa. Et je vous invite à garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment, les amis. Alors, voyons voir les messages d'amour du jour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 4 de coupe, vous pensez à quelqu'un, vous êtes nostalgique, quelqu'un vous manque. Quelqu'un que vous aimez et qui vous aime. On est sur un amour réciproque. Ou bien vraiment l'envie de former un couple avec quelqu'un et ça vous rend rêveur. Vous voyez, daydreaming, vous rêvez le jour, la nuit de cette personne. Envie de construire quelque chose de très solide avec une personne ici. Ouais, il y a cette envie de construction avec des bases solides ici. J'ai des forts sentiments entre deux personnes qui tiennent beaucoup l'un à l'autre. Beaucoup l'un à l'autre. J'ai une forme de déception. J'ai peut-être de la distance entre vous. Ou une difficulté à passer une étape de vie ensemble. Par exemple, emménager ensemble. Un problème de foyer qui a apporté un peu de tristesse, mais j'ai de la communication ici par rapport à ça. Une situation qui a été décevante, ou peut-être le partage de vos vies passées, de vos blessures passées. J'ai de la communication ici. J'ai l'ermite. Je vous sens... Il y a beaucoup de choses que vous avez gardées pour vous, dont vous n'avez pas pu parler, de vous être retrouvé dans une situation où vous avez beaucoup pensé à une personne, ou rêvé d'une relation idéale, vous voyez, il y a cette notion de fantaisie un petit peu avec l'ermite et le 4 de coupe où on est dans son monde, dans sa grotte, dans son monde, on rêvasse, on a envie de quelque chose, on dessine le projet, on imagine la personne de ses rêves ou comme ça. Ou bien on imagine la vie qu'on pourrait construire avec l'élu de notre cœur ou comme ça. Valet de denier ici, j'ai des échanges, j'ai des personnes qui se voient, qui échangent, qui sont curieuses, espiègles ensemble, qui parlent de tout et de rien, mais c'est passionnant. Il y a des choses comme ça qui sont partagées sentimentalement, émotionnellement, mais pas que, vous voyez. Il y a cette notion de... On envoie toujours des projets dans l'air. Ah, on fera un voyage là-bas, on fera ci, on fera ça. Est-ce que tu connais ce livre? J'adore cet auteur. Enfin, toujours des conversations abondantes comme ça. C'est une phase qui se transforme ici, qui vous ouvre après avoir été dans une période comme ça de calme, d'attente peut-être. Il y a une ouverture ici, une ouverture de cœur entre deux personnes. On pose les choses, on envisage des projets. J'ai beaucoup d'amour. J'ai beaucoup d'amour, les amis. J'ai vraiment une personne en face de vous qui a l'intention de... L'intention et l'envie d'avoir une vie stable et heureuse, épanouie, sur des bases solides, qui a envie de parler, qui a envie de vous offrir sa coupe et qui a envie de vous parler de sa vie, de son passé, de ses déceptions, qui a envie d'aller de l'avant dans sa vie, de construire sur des bases solides. Une personne qui a eu des déceptions, peut-être par rapport à un précédent mariage, ou par rapport à des rapports avec la famille. Et une personne qui est en pleine évolution émotionnellement, qui avait peut-être pris
Peut-être c'est une personne nouvelle, peut-être c'est une personne que vous connaissez déjà. Si vous la connaissez déjà, c'est une personne qui était dans sa grotte, qui ne parlait pas beaucoup et aujourd'hui on a l'impression qu'elle vous contacte, qu'elle s'ouvre, qu'elle s'ouvre. J'ai le 5 de denier à l'envers. Vous voyez? Si c'est une personne que vous connaissez déjà, elle pense beaucoup à vous, elle rêve de vous, elle réfléchissait à comment venir vers vous, comment être assez bien pour vous, qu'est-ce qu'elle pouvait vous offrir. Et j'ai une personne qui sort timidement de sa grotte, mais qui rapidement s'ouvre en fait. C'est le cap à passer de sortir de sa grotte parce qu'avec un 5 de denier, j'ai une personne qui ne se sentait pas à sa place, qui a pu vivre quelque chose d'un peu désagréable. Une situation qui la mettait mal à l'aise vis-à-vis de vous, qui l'empêchait de venir vers vous. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment une personne que vous connaissez, qui revient vers vous, qui était très discrète, qui rêvait beaucoup de vous, qui pensait beaucoup à vous, qui éprouvait des choses pour vous, mais qui était dans une situation de forme de rupture, de séparation, qui avait des choses à régler de son côté. Et j'ai quelque chose d'inattendu qui libère cette personne, qui lui permet de venir vers vous et de s'ouvrir à vous soudainement et de vous dire des choses. Avec la carte du jugement, elle a envie de vous révéler des choses, elle a envie de vous parler de vous éclaircir par rapport à une situation. Et a priori, j'ai une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, qui est maladroite en amour, mais qui éprouve un amour vrai et qui aurait envie de vous demander une seconde chance pour construire quelque chose de solide. Pour certains célibataires, j'ai une rencontre après une période qui a été douloureuse pour vous, où vous vous êtes senti pris dans une triangulaire, une histoire qui ne s'arrangeait pas, et c'est comme si tout d'un coup, vous, encore pris dans ces énergies de cette relation-là, vous faites une nouvelle rencontre soudaine et ça bouleverse un petit peu la donne et ça vous libère complètement d'une situation passée pour vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Mais alors là, ça peut être une jolie relation. Une jolie relation. Vraiment, pour certains d'entre vous, je peux avoir une nouvelle relation qui arrive, qui vous intimide au départ parce que vous savez que vous êtes encore dans des énergies passées qui demeurent, que si vous ouvrez votre téléphone, vous voyez des messages que vous avez écrits à un autre ou une autre qui restent en suspens, ou bien vous regardez la personne sur les réseaux sociaux, comme ça. Donc si on regarde votre historique sur votre téléphone, c'est un petit peu gênant si vous faites la rencontre d'une nouvelle personne parce que vous vous rendez compte que vous êtes encore dans des anciennes énergies d'incertitude, de rupture, d'être dans une situation où vous n'étiez pas vraiment à votre place, même s'il y avait beaucoup de sentiments. Et une nouvelle proposition ici qui se fait. Petit à petit, vous sortez d'une énergie un petit peu où vous tanguez entre les deux et je vous vois accueillir quelque chose de nouveau. Et pour d'autres, j'ai vraiment une personne qui avait une situation de couple officielle, des choix à faire par rapport à ça, et qui viendrait vers vous pour vous parler de cette confusion qu'il y a eu dans votre relation précédemment. Elle vient vraiment avec l'intention d'être juste, de vous dire les choses pour de vrai. On dit pour de vrai. Une personne qui retrouve la sérénité, qui a envie d'un nouveau commencement dans sa vie. Mais qui est encore, ce que je vois, c'est que cette personne, elle est encore attachée. Elle est encore dans une confusion, elle aussi, vous voyez. C'est une personne qui veut démarrer quelque chose avec vous, mais qui a encore des énergies de tristesse, de déception par rapport au passé. Mais qui malgré tout fait l'effort de venir vers vous, de communiquer vers vous pour vous transmettre un message, pour vous dire quelque chose qui est important pour elle, qui lui tient à cœur. Qui vient vous parler d'une souffrance dont elle s'est libérée, d'un brouillard, d'une incertitude, de problèmes financiers,
J'ai une personne qui vient vous parler de ça. Pour une nouvelle histoire, ici, j'ai une personne avec qui vous échangez. Et vous voyez, c'est une personne avec qui vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Mais c'est comme si votre manière d'envisager votre relation, la construction de votre histoire, d'envisager un foyer ou comme ça, était une nouvelle manière de faire. Vous voyez? Quelque chose de libérateur, comme si on n'était plus dans des conventions, dans des conditionnements, dans des croyances, mais de se dire, oui, on peut être un peu hippie, marginal, faire différemment. J'ai un peu cette notion qui ressort ici. Alors, j'ai la force, la lune, la reine de denier et la roue de fortune. J'ai une énergie ici qui me dit que vous prenez soin de vous, que vous retrouvez votre pouvoir et que vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, de vos besoins et que ça transforme complètement la donne. Ça permet au destin de manifester quelque chose dans votre vie. Donc soit cette personne qui vous recontacte, soit une nouvelle histoire. Soit les deux. Soit les deux si vous avez des énergies d'une personne comme ça qui était dans votre tête, dans votre cœur, où la situation n'était pas claire, peut-être vous étiez en triangulaire ou comme ça. Je vois l'idée de... C'est vous qui allez vous retrouver face à une nouvelle histoire et intérieurement, vous allez vous sentir en triangulaire alors que je vous vois célibataire ici. Je vous vois célibataire. Vous êtes guidé, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous êtes bien avec vous-même, en paix avec vous-même, vous êtes prêt pour un nouveau tournant, pour écrire une nouvelle page de vie sentimentale. Vous êtes dans une énergie intuitive ici et très solaire, qui vous rend attirant, attirante. Et avec la reine de denier, c'est vraiment cette notion de... Vous êtes équilibré avec vous-même, vous voyez? Vous êtes prêt ou prête à accueillir quelqu'un dans votre vie, que ce soit cette personne du passé ou comme ça, vous n'avez pas besoin d'elle au sens propre, vous voyez? Vous avez envie d'être dans le partage avec cette personne, de partager vos idées, de la spiritualité. Il y a vraiment beaucoup d'effervescence dans vos discussions, de découverte, d'envie d'échanger, de partager. J'ai à nouveau le 4 de coupe qui revient. J'ai une personne qui revient vers vous clairement ici, qui veut vous offrir une proposition. Vous lui manquez vraiment. Il y a une personne, vous lui manquez, et elle vient vers vous, elle vous contacte, elle tient à vous. Regardez le denier que cette personne tient auprès de son cœur, c'est ce qu'elle ressent pour vous. Et la roue de fortune ici, c'est vraiment une personne qui se manifeste, qui vient à vous, qui se déplace pour vous dire voilà quoi. J'ai une personne qui réglait une situation officielle et qui pensait à vous, ou une personne qui travaillait beaucoup, qui était beaucoup focalisée sur le travail, qui avait beaucoup de projets à mettre en place, qui était sur la mise en place de quelque chose, mais elle pensait à vous. Émotionnellement, elle pensait à vous. Et elle réfléchissait à comment mettre quelque chose en place. Donc, soit elle réglait une situation financière comme ça, soit c'est une personne qui augmente en vibration, en sagesse, en spiritualité, pour rejoindre vos énergies et qui a envie de vous faire une proposition de partage. Mais j'ai quelqu'un qui vient à vous de manière plus ou moins officielle. Ça veut dire que j'ai une personne qui est libre ici. Une personne qui est libre. Beaucoup d'affection entre vous, c'est tempéré. Ouais. C'est une personne célibataire. Écoutez, si c'est une nouvelle rencontre ou une personne qui vient vers vous, ici aujourd'hui, elle est libérée, elle est célibataire, elle est bien dans sa vie. En tout cas, l'intention, c'est de venir vers vous, qu'il y ait une rencontre qui se présente, c'est le destin, c'est le bon moment. Vous verrez sur la quotidienne, on avait la tisseuse de toile, les choses se mettent en place, les pièces du puzzle se rejoignent. Vous dessinez votre peinture, là, votre toile. C'est un bon moment en fait parce que vous êtes bien, vous êtes indépendant, libre, célibataire, épanoui. Et c'est le bon moment pour cette rencontre en fait, pour cet échange. Donc ça m'a l'air réciproque au niveau des situations. C'est tempéré, c'est réfléchi. Je vois beaucoup de douceur dans cette personne quand elle vient à vous. Une personne qui est très vraie avec vous, très, très honnête, très authentique, qui veut prendre soin de vous,
qui vous désire beaucoup, qui veut bien faire les choses. Avec un roi de bâton, c'est vraiment une personne posée qui veut se construire dans la vie, qui veut vraiment se construire dans la vie. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais faire un... J'ai une rencontre prometteuse ici. J'ai vraiment une rencontre prometteuse. Je vais prendre celui-là. Attendez, je voulais prendre un autre tarot. Je voulais prendre le Rise and Try Spirit. Je vais le chercher. C'est... Bon, je ressens une relation qui va vers quelque chose d'officiel et de durable ici. J'ai une relation ici où on travaille à se détacher de bagages passés, de poids du passé, d'une situation passée qui était délicate en fait. Je pense que si c'est une personne que vous connaissez déjà qui revient vers vous, elle a pris le temps de régler une situation passée à tous les niveaux. Émotionnel, spirituel, professionnel, matériel. J'ai une personne qui a beaucoup travaillé sur ça en fait. Il y a eu de la peine passée, de la désillusion. J'ai une personne qui voit beaucoup plus clair. Ok, bon là c'est assez... J'ai le retour d'une personne, regardez tout le travail qu'elle a fait sur elle. C'était très douloureux et elle se libère comme je vous dis quoi, j'ai une personne qui est libérée, qui s'ouvre d'un coup, qui s'oxygène, qui voit beaucoup plus clair, qui prend de la hauteur. À nouveau, vous le verrez sur la quotidienne, c'est une vague qui enivre comme ça, qui fait du bien, qui fait que tout d'un coup, on retrouve sa place et on est prêt à construire quelque chose d'heureux, de solide, mais c'est ce temps de plaisir à retrouver après une période compliquée, de la légèreté, de l'espièglerie, de la bienveillance autour de soi, de la compassion. Mais il y avait des énergies assez compliquées pour en arriver là. Voilà, la force revient, la déception, la roue de fortune et l'amour réciproque. Donc, à nouveau, j'ai une personne qui s'est libérée de forts bagages, d'un poids qui était là et qui est libérée de tout ça, qui est vraiment célibataire et qui portait gros sur le cœur, sur les épaules. Si vous la connaissez déjà, vous lui manquez vraiment beaucoup. Elle a de très beaux souvenirs avec vous, mais elle a été prise dans un engrenage. Elle a fait des choix, à mon avis, elle a fait de mauvais choix. Des choix avec le 7 de coupe, c'est quand on fait... Il y a beaucoup de possibilités et toutes plus belles les unes que les autres, mais on veut croire en une. On investit dans une et c'était pas la bonne. Donc, beaucoup de culpabilité, de s'en vouloir, d'avoir fait ce choix-là. Donc, je peux avoir une personne que vous connaissez déjà qui a fait un mauvais choix et qui l'a amèrement regretté, mais qui a travaillé sur sa situation, qui s'est libéré de tout ça, qui a une autre manière d'envisager l'avenir. Ce que je voulais voir, moi, c'est... Ouais, avec quel état d'esprit elle revient vers vous? Comment elle se présente à vous, en fait? L'idée, c'est sa démarche, ses envies.
Mhm. Une personne qui stresse, qui vient vers vous, qui stresse, elle est quand même... ouais, elle veut vous inviter, il y a une sortie, on l'a vu. Euh, je pense que cette personne est dans une énergie toute nouvelle, qu'elle reprend tout juste son indépendance, qu'elle vient tout juste de se libérer de conflits. Donc c'est un petit peu... ou bien c'est une rencontre qui se fait comme ça du jour au lendemain. Donc il y a vraiment cette notion de s'ouvrir ou comme ça, mais j'ai l'impression que... Ouais, c'est très solide. Hein. C'est très solide, il y a une vraie envie de projet commun, d'avancer par rapport à une situation sentimentale. Il y a les manifestations de faire avancer les choses ici. Mais ce que je ressens, c'est quand même cette notion de... une forme d'indépendance en fait entre vous. Écoutez, cette personne sort complètement du silence. C'est la fin du passé, de la confusion, d'être dans sa grotte, de penser à vous, d'être en conflit, de comment faire. En plein centre, j'ai un as de bâton, j'ai une personne qui s'ouvre, qui vous propose un nouveau projet, qui a lutté contre ça, mais par rapport à un environnement, mais qui a repris sa force complètement ici et qui se lance tout simplement, hein, qui se lance tout simplement. Elle a été retenue dans des énergies passées, elle a fait le nettoyage et ouais. Bon, vous me direz parce que je peux avoir deux situations ici, à savoir la première, c'est cette personne que vous connaissez déjà qui revient, qui veut vous parler de sa transformation, de ce qu'elle ressent pour vous, de ses envies pour la suite. C'est une énergie qui est libératrice, qui est nouvelle pour elle, qui s'ouvre, qui envisage. Et de l'autre, il se peut que vous-même, vous ayez avancé dans votre vie, fait une nouvelle rencontre et que, voilà, vous soyez dans cette effervescence de... Vous avez encore des énergies anciennes et vous partez vers une nouvelle relation. Donc, à voir, vous me direz en fonction de votre situation. Mais quoi qu'il en soit, on va bien de l'avant pour construire et manifester une nouvelle relation, un nouveau partage, des échanges qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vécu dans le passé. J'ai des énergies qui indiquent que vous êtes vraiment vrai, honnête l'un envers l'autre, pur, attentif, attentionné, plein de tendresse et l'envie d'être heureux, d'être espiègle et d'envisager une relation d'une toute nouvelle manière. Ok ? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais. J'ai une personne qui a eu beaucoup de... facteur religieux. Vous attirez votre âme sœur. Donc quoi qu'il arrive, on sent bien qu'ici, il y a une relation forte qui se présente. Beaucoup d'alchimie. Ouais. Ce que je ressens ici, avec cette carte du facteur religieux en plein centre, et ce très bientôt, et vous attirez votre âme sœur, c'est vraiment que cette prise de conscience que précédemment, il y avait des chemins qui ont été pris sentimentalement, qui finalement n'aboutissaient pas à un résultat heureux, joyeux, simple, où on est vraiment vrai, on peut vraiment se permettre d'être soi et d'être aimé pour soi, vous voyez. Facteur religieux, j'ai presque l'impression ici que c'est comme si vous cherchiez à plaire et à surjouer quelque chose pour être comme l'autre voudrait que vous soyez, vous voyez. Et finalement, ça en arrivait à une forme de manipulation, et ça, on l'avait dans le général. Et c'est ce sentiment-là que j'ai que très bientôt, vous êtes sur le point de faire une rencontre, que ici, ils appellent âme sœur, mais ce que je ressens, c'est que vous allez être vrai avec vous-même, vous allez pouvoir tout simplement être vous, et être aimé pour la personne que vous êtes, sans avoir à en faire des tonnes et tout un truc comme ça pour plaire à l'autre. Vous êtes face à une personne qui vous aime pour la personne que vous êtes, et vous êtes sur le point d'aimer une personne pour ce qu'elle est. Vous voyez, l'accueillir pleinement. C'est les énergies que je ressens pour vous aujourd'hui. Mais après, c'est vous qui décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il se peut que vous rencontriez une personne qui n'a rien à voir avec le type de relation que vous avez eu précédemment, ou qui physiquement n'a rien à voir avec votre attirance de base, vous voyez. Mais
C'est la personne avec qui vous pouvez être vous-même, avec qui l'amour est... C'est facile, c'est simple, c'est une évidence, vous voyez. Cartographe du destin. Ça se dessine, hein. Ça se dessine, c'est inspirant. Vous l'avez imaginé, cette relation. Vous avez peut-être fait un travail d'écriture pour décrire la personne qui vous correspondrait le mieux ou comme ça. Et ça se manifeste, quoi. Je vois des personnes qui prennent le temps pour cette relation, qui prennent le temps de parler de leurs différences, qui prennent le temps de poser des bases, qui se font du bien, qui se nettoient, qui se purifient l'un et l'autre, qui vont vraiment vers une relation abondante. C'est une réalisation en fait, c'est vraiment un aboutissement de se dire waouh, j'ai trouvé la personne en fait. J'ai trouvé la personne dont j'ai toujours rêvé. Avec qui je me sens bien, avec qui je suis moi, avec qui je vais pouvoir construire une maison, on aura un jardin, on fera des fruits, on fera ceci, on fera cela. C'est la personne avec qui vous pouvez réaliser cette belle histoire, quoi. J'ai vraiment une personne qui revient vers vous qui était bloquée, hein, qui faisait rien et qui se manifeste là avec de nouvelles envies, de nouvelles idées. Hein. La cohérence. Ici, vous le sentez, c'est ce que je vous disais, la cohérence, ici, c'est quand vous vous alignez complètement. Vous êtes bien quand vous êtes avec cette personne parce que vous n'avez pas à jouer à un jeu et c'est comme si tout d'un coup... Au contact de cette personne, tous vos chakras seraient alignés, vous vous sentez vraiment bien, vous sentez ce sentiment de libération, de plénitude, de souffle qui fait que vous êtes bien. On vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est une personne avec qui quand vous parlez de vos valeurs, de vos centres d'intérêt et tout ça, ça match, ça fonctionne. Il y a un truc au milieu, là, dans cette ligne du milieu, cette colonne du milieu, qui montre que la vie nous met face à des épreuves, à des challenges, à des histoires comme ça, où au fur et à mesure, quand on avance, on se rend compte de tout ce cheminement qui nous en amène là où on est aujourd'hui, en fait. Et on ouvre des portes qu'on n'avait pas envisagées jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment cette sensation de... Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est vraiment cette sensation de... Ben voilà, en fait, l'irrationnel, c'est d'être tout simplement soi et d'être aimé pour ce qu'on est et d'accueillir ça et d'arriver à construire à partir de là sans nécessairement rentrer dans ces conditionnements, vous voyez, cette manière de faire. Là, l'intérêt, c'est d'être ensemble, d'être heureux ensemble, de partager ce qui vous fait plaisir l'un avec l'autre. Et c'est rigolo parce que dans ce que nous indiquent les cartes, c'est comme si c'est une évidence et en même temps, c'est comme si jusqu'à maintenant, c'était... je ne sais pas comment vous expliquer. On ouvre des grilles qu'on n'avait pas ouvertes jusqu'à maintenant et c'est l'alignement des chakras, c'est le fait de se sentir bien, au calme, il n'y a pas besoin de surjoie avec cette personne, on n'est pas dans une passion dévorante, vous voyez. On est dans un désir, mais c'est pas quelque chose de brutal, d'ardent, comme ça. C'est juste évident, paisible, agréable, doux, bienveillant. Conseil de l'univers. Ouais. Grosse transformation, hein, un nouveau portail qui s'ouvre. L'ego, le mental, ce qui se passe dans votre tête, c'est un autre cheminement. C'est libérateur ici. Il y a une personne qui sort de ce truc de prise de tête, en fait. De ne pas agir, d'être dans la prise de tête, de trop réfléchir, d'être trop cérébral. Il y a une transformation qui s'opère pour un nouveau désir ici. Hein. Ouais. Ça vient, c'est le passé qui est derrière, c'est une nouvelle manière de faire, c'est une transformation. Valet de bâton, on s'est complètement allégé du fardeau passé et on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Mât et 10 de coupe, c'est une nouvelle route vers un nouveau bonheur.
c'est un bonheur qu'on dessine d'une nouvelle manière. On ose, on se lance, on risque, on y va. C'est une nouvelle histoire ici, on y va. Voilà, nouveau commencement. Nouveau commencement. Roi de bâton. C'est calme, hein, on se sent bien là. On se sent bien, c'est agréable. C'est très agréable. Soleil, il y a beaucoup de bonheur. Vraiment un détachement par rapport au passé qui est dingue, hein, pour s'ouvrir à une nouvelle page. Donc voilà les amis, pour l'histoire d'amour de ce jour. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense qu'on est pas mal. Parce que c'est un bon présage quand même. Je pense qu'il y a un bonheur doux qui va s'installer vraiment dans le temps pour certains d'entre vous. Et je vous souhaite tout ce bonheur-là. Je vous souhaite aussi cette évolution de vous sentir bien, de vous sentir vous, de vous sentir tout simplement vous et d'être aimé pour cela pleinement, de partager pleinement cela avec un partenaire ou une partenaire et de démarrer un projet comme ça sans vous soucier du passé ou de l'avenir, de le vivre pleinement au moment présent, vous voyez, et d'être dans cette plénitude, dans cette sérénité, dans cette confiance que la rencontre a lieu, c'est la roue de fortune, c'est le destin et c'est différent de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est libérateur parce que je ne ressens pas l'attachement avec la carte du Mas et on avance chaque jour, on verra, vous voyez. Aujourd'hui on se voit, demain on se voit pas, mais je ne vais pas me demander, demain on s'appelle, on fait quoi? Non, on laisse les choses être, se dérouler, on ressent, on est à l'écoute de ce qu'on ressent. Il y a un grand respect de soi en fait. D'être à l'écoute de soi, de ses besoins et d'offrir ce qu'on a à offrir quand on est disponible à l'autre. Et ça, c'est vraiment une transformation, une nouvelle manière de faire parce que ça amène de toute façon à un bonheur intense et à un nouveau commencement. C'est une personne qui arrive dans votre vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau, il y a les plaisirs de la vie, il y a le délice, vous voyez ces notions-là. Vous allez écrire l'histoire, vous me direz les adjectifs que vous avez pour décrire cette rencontre, ces moments comme ça où vous êtes pleinement présent à ces moments, dans le moment présent, dans la complétude comme ça. Et c'est vous qui écrivez cette histoire avec vos adjectifs, votre poésie, votre manière de faire. Et vous me direz, en tout cas, je vous souhaite quelque chose d'aussi doux que ce que je ressens dans le tirage parce que ça le fait bien, ça le fait bien. Voilà les amis pour cette histoire d'amour. J'espère que ça vous accompagnera, que ça vous guidera vers le chemin du bonheur et que ça vous fait plaisir tout simplement. Ok? On se retrouve très bientôt sur la window. Je vous dis un grand merci de votre soutien, de votre présence, de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne avec vos likes, vos commentaires, vos partages, en vous abonnant si les vidéos vous plaisent, bien évidemment. Prenez soin de vous, plein d'amour et de bonheur chez vous. À très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.